Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Bonjour Renaud Deschamps, ce matin nous parlons sport et culture. Bonjour Marion. Alors, Renaud Deschamps, Amiens est-elle une ville de sport ? Ah oui, Amiens est une ville de sport. Je pense que si on veut pratiquer n'importe quel sport dans Amiens, on est capable de trouver une association, un club pour la pratique de ce sport. Alors peut-être pas la descente à ski, mais on est capable de trouver beaucoup de pratiques sportives. Et le sport est-il pour tous ? Oui, je pense que d'année en année, les clubs se sont mis à l'inclusion de toutes les formes de handicap. Le handisport est de plus en plus mis en avant, enfin en tout cas pris en compte. Pas dans toutes les associations, pas dans tous les clubs. Donc là, la métropole doit accompagner, doit aider pour que tous les publics puissent accéder à toutes les associations et à tous les sports. Mais voilà, je pense que quand même, les choses ont été faites dans le bon sens. Alors comment on développe toutes ces actions sportives ? Alors, il faut les développer parce que le sport, c'est un merveilleux moyen de lutter contre les inégalités. Quand on fait du sport, alors quand on fait du judo ou du karaté, on se met en kimono, il n'y a plus de classe sociale, on est tous pareils. C'est vraiment un lien fort et ça fait partie des temps en dehors des études, en dehors du travail, où on va rencontrer d'autres personnes, sociabiliser, se créer des amis. Et si vous regardez la population métropolitaine, nombreux sont ceux qui pratiquent le sport, donc c'est important. Mais, il y a un mais, c'est que quand on parle avec les associations sportives, les clubs, on rencontre un peu toujours les mêmes difficultés chez les présidents, chez leurs bureaux. C'est d'obtenir des créneaux quand on pratique de sport en intérieur, en gymnase. Et c'est aussi parfois, pas tout le temps, un sentiment d'inéquité par rapport à notre club de foot, aussi par rapport à notre club de hockey. Il faut avoir des clubs forts. Il faut avoir un club fort de foot. C'est l'étendard amiénois. J'espère qu'on va retourner en Ligue 1 l'année prochaine. Je l'espère du plus profond de mon cœur. Notre équipe de hockey, voilà, elle a des hauts, elle a des bas. Il faut aussi pousser. Il ne faut pas délaisser nos petits clubs. Il faut les accompagner fortement, leur faciliter la vie, leur faciliter le montage des dossiers. Vraiment qu'ils se sentent chouchoutés par notre service des sports et par le ou la vice-présidente que j'ai en tête pour les sports. Donc, vous m'avez parlé des clubs, mais est-ce que vous souhaitez développer les espaces de pratique libre ? Alors oui, ça c'est très important. Et là encore, Covid est passé par là. De plus en plus, on a envie de faire du sport en extérieur. En plus, on a un super paysage à Amiens. Moi, je me suis mis à courir il y a 3 ans. Alors, je cours le long de la Somme, je cours dans les forêts. Voilà, c'est un plaisir à chaque fois. Et il y a beaucoup de villes qui ont développé le street workout. Vous savez, c'est voilà, on va avec ses baskets en forêt, dans un jardin, dans un parc, et puis on a des agrès en libre service pour travailler ses muscles, pour travailler son endurance, etc. Ça, c'est important. On peut aussi mettre en place beaucoup de parcours santé pour les seniors aussi, pour que les seniors puissent, en plus de leur marche, améliorer leur parcours et leur sortie. Et puis, il y a un troisième point qui m'a été soufflé par un de mes colistiers, c'est on pourrait aussi mettre en place ce qu'on appelle des urban trails. Ça veut dire qu'on mixe à la fois le sport et la culture. Donc c'est des courses où voilà, il y a une notion de challenge sportif, mais aussi en même temps on va découvrir du patrimoine amiénois, du patrimoine métropolitain. Il faut être innovant dans la pratique du sport à Amiens. Donc mélanger sport et culture, justement culture. Au niveau de l'art à Amiens, il y a un réseau qui s'est construit. Alors, les artistes amiénois se connaissent. Alors, les peintres se connaissent très bien entre peintres, les musiciens se connaissent très bien ou pas mal entre musiciens. Alors, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de mixer parfois les disciplines. On a un vivier important à Amiens. Un vivier important d'artistes. Il y a des artistes qui ont pignon sur rue, et il y en a d'autres qui sont un peu plus en retrait, qui ont besoin d'un peu plus d'aide pour se faire connaître. Et je vais vous donner un exemple, et je vais parler d'un de mes colistiers, qui s'appelle Romain Doré. Alors Romain, il est artiste peintre, et il a toujours été artiste peintre, mais il était artiste peintre dans son atelier.
Et il vivotait, il n'arrivait pas à se faire connaître, malgré sa présence sur les réseaux sociaux. Et un jour, au culot, au bluff, il a pris une de ses toiles et il est allé la coller sur un mur du centre-ville d'Amiens. Et il l'a fait sur 2 ou 3 œuvres, à 2 ou 3 endroits. Et du jour au lendemain, par cette pratique qu'on appelle du street art, il est devenu connu, Romain. C'est devenu une personne connue dans le milieu artistique, mais aussi connue des Amiénois, parce qu'il a emmené la culture vers l'extérieur et parce qu'il l'a démocratisée. Et Romain, moi, il me dit souvent, tu sais, Renaud, les Amiénois, certains, ils sont un peu sceptiques, hermétiques à la culture, mais il ne faut pas les laisser de côté. Il faut emmener la culture vers eux, il faut faire sortir, quand c'est possible, une partie de nos expositions du musée ou ailleurs, vers des moments en centre-ville, dans les quartiers, il faut sortir des œuvres. Alors je sais que c'est compliqué de sortir des œuvres parce qu'elles sont protégées, etc. Mais on peut sortir la culture de nos lieux où elles sont implantées. On a aussi des merveilleuses structures de quartiers. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a le Safran, il y a Cité Carter, il y a Léo Lagrange, enfin voilà, il y en a plein à Amiens. Il faut vraiment aider ces structures à se faire connaître, à parler, à toucher du monde. Et enfin, dernier point, et je vais revenir sur ce que je disais au début, tous ces artistes là qui travaillent chacun de leur côté, il leur faut un lieu pour se fédérer, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc, on a besoin de mettre à disposition, et ça existe dans les villes novatrices sur ces thématiques-là, un lieu, un tiers-lieu, où les artistes peuvent avoir des ateliers de création, peuvent exposer, peuvent recevoir des scolaires pour expliquer ce qu'ils font, peuvent recevoir le week-end des badauds. Vous, moi, le week-end, on va se promener dans ce tiers-lieu, et en plus, on peut acheter, parce qu'il faut les aider à vivre de leur métier, ces artistes. À Amiens, nous accueillons aussi des cirques. Je vais parler d'un sujet qui fait un petit peu polémique. Ce sont les animaux dans les cirques. Quel est votre positionnement sur ce point ? Il est très clair, et il est clair depuis longtemps. Je me suis même positionné contre, en conseil municipal. Je suis contre les cirques avec animaux dans la ville d'Amiens. Vous savez, quand un cirque veut venir dans une ville de France, il fait une demande au maire, une demande qui doit être acceptée ou refusée. Eh bien, on mettra un critère très lisible, c'est que nous accepterons les cirques qui proposent uniquement des numéros sans animaux. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, parce qu'on est une grande ville, parce qu'on est une ville fière, on acceptera uniquement les grands cirques. On va arrêter de faire venir des petits cirques. On a des cirques prestigieux, faisons-les venir. Donc, cirque de grande qualité et cirque sans animaux. Voilà ma position sur les cirques. Renaud Deschamps, beaucoup d'Amiénois sont nostalgiques du carnaval d'Amiens. Ah oui, c'est vrai. On l'entend beaucoup, la demande du retour du carnaval. Moi, je suis très favorable à un retour du carnaval, mais si on remet un carnaval, c'est pas un carnaval à la petite semaine. Donc si on remet un carnaval en place, je veux que ce soit un beau carnaval, grandiose, avec des chars qui ont de la tronche, si je peux me permettre, qui envoie du lourd. On ne peut pas se permettre, dans une grande et belle ville comme la nôtre, d'avoir un petit carnaval. Alors, oui, sur le principe, et après, sur la méthode, c'est pas la ville qui est organisatrice. Une municipalité, elle n'est pas organisatrice d'événements, elle est là pour faciliter, encourager, pourquoi pas financer une partie, mais si je deviens maire et qu'une association d'Amiénois vient me voir en rendez-vous en me disant « Monsieur le maire, on s'est constitué en association, on est 15. Parmi nous, on a des personnes qui sont capables d'aller chercher des financements. On en a d'autres qui ont des contacts avec la ville de Nice ou la ville de Dunkerque. On en a qui sont des anciens professionnels du spectacle. On est capable de vous proposer un vrai carnaval qui tient la route. Moi, je les reçois, je les écoute, et puis s'il faut y aller, on y va. » Je vous remercie Renaud Deschamps pour tous ces éclairages concrets sur le sport et la culture. Ces points sont accessibles sur le site renauddeschamps.fr. On vous retrouve demain sur une autre thématique. Merci Marion, à demain. À demain Renaud Deschamps.